Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Le Japon a franchi une nouvelle étape dangereuse dans sa remilitarisation. Le gouvernement japonais a officiellement révisé mardi 21 avril les 3 principes relatifs au transfert de matériel et de technologie de défense, ainsi que la directive d'application autorisant désormais l'exportation d'armes à l'étranger, y compris celles dotées de capacités létales. Cette décision s'inscrit dans une série d'initiatives visant à lever totalement l'interdiction sur les exportations d'armes et à contourner la constitution pacifiste. Face aux bouleversements internationaux, le nouveau militarisme japonais montre à nouveau les temps menaçant directement la sécurité et la stabilité régionale, une tendance qui mérite une grande vigilance de la communauté internationale. Contrairement aux agressions militaires ouvertement menées pendant la Seconde Guerre mondiale, ce nouveau militarisme japonais s'infiltre aujourd'hui dans les sphères économiques, politiques et culturelles sous couvert du droit à la légitime défense collective et de la normalisation du pays. Mais dans son essence, il prône toujours le renforcement militaire et l'expansionnisme. La levée des restrictions sur les exportations d'armes en est une illustration frappante. Pourtant, des textes internationaux comme la déclaration du Caire, la déclaration de Potsdam et l'acte de la capitulation imposaient au Japon un désarmement total sans aucune industrie de réarmement. Après 1945, sous la supervision internationale, et grâce aux forces pacifistes japonaises, le Japon s'est doté d'une constitution pacifiste. Les 3 principes sur les exportations d'armes constituaient alors un verrou institutionnel essentiel pour contenir son expansion militaire. Mais ce verrou nécessite de se desserrer. L'industrie d'armement japonaise, jamais totalement démantelée, a survécu en dissimulant l'armée sous le civil pour assurer son développement, et les entreprises de l'industrie de l'armement qui avaient massivement produit des armes d'agression pendant la Seconde Guerre mondiale se sont transformées en sous-traitants de la défense. Parallèlement, le gouvernement a multiplié les entorses juridiques. En 2014, les nouveaux 3 principes ont remplacé l'ancienne politique avant d'être assouplis à plusieurs reprises. Cela ne suffit pas aux yeux de l'extrême droite japonaise, dont les ambitions grandissent. Jusqu'ici, les exportations se limitaient à 5 catégories d'équipements logistiques, mais en octobre 2025, l'arrivée au pouvoir de Sanae Takahashi a accéléré le rythme. Dès février dernier, le Parti libéral-démocrate inscrivait dans son programme électoral la levée des restrictions sur les exportations d'armes. Avec les dernières révisions, les règles limitant les exportations japonaises de matériel de défense à 5 catégories disparaissent. La vente d'armes à l'étranger, y compris celles dotées de capacités létales, sera permise en principe. L'interdiction d'exporter vers des pays en conflit est maintenue en théorie, mais assortie d'exceptions dans des circonstances particulières liées aux intérêts sécuritaires du Japon. Enfin, la diète japonaise verra son rôle de contrôle et de surveillance s'affaiblir. Elle ne servira plus de frein sur les exportations d'armes. Pour les observateurs, c'est une libéralisation totale. L'opinion publique japonaise s'inquiète. Des médias locaux avertissent que la promotion des exportations d'armes par le gouvernement Takahashi pourrait dégrader l'environnement sécuritaire régional. Tetsuo Saito, ancien chef du parti Komeito, estime que si les armes létales atteignent des pays en conflit, le Japon deviendra un marchand de mort. En réalité, tout s'enchaîne. Exploitation des menaces extérieures, hausse du budget de la défense, stimulation de la production, déploiement et exportation d'armes.
Pour certains, au Japon, face au ralentissement économique et aux pressions budgétaires, assouplir les restrictions sur les exportations d'armes serait une façon de faire d'une pierre plusieurs coups. Doper l'économie via l'industrie militaro-industrielle, renforcer la chaîne d'armement, accroître l'influence diplomatique et, profitant des bouleversements géopolitiques, concrétiser le rêve d'un État normal. Et ce n'est qu'un début. Le gouvernement japonais prévoit cette année de réviser les 3 documents sur la sécurité, les 3 principes non nucléaires et d'avancer sur la révision constitutionnelle. Autant de signes que les forces de droite japonaises s'éloignent toujours plus du pacifisme d'après-guerre tout en contournant sans cesse la Constitution. L'histoire l'a montré, le militarisme mène à la destruction. Pourtant, l'extrême droite japonaise, sans repentir, persiste dans son nouveau militarisme, condamné à répéter les mêmes erreurs. Face à ces irresponsabilités, la communauté internationale se doit d'être vigilante et ferme pour défendre ensemble les acquis de la victoire de 1945 et l'ordre international d'après-guerre.